IDW qui trouve la recette magique pour vendre des comics par camion entier. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les meilleures infos de la planète comics, avec cette annonce absolument incroyable que nous avons découvert à l'occasion du dernier salon de San Diego, le Comic Con de San Diego que vous connaissez certainement. C'est une grande messe qui chaque année nous propose son lot de grosses annonces pour les mois et les années à venir, et c'est en 2025 que IDW, l'éditeur des Tortues Ninja notamment, c'est en 2025 qu'ils vont sortir un crossover avec Naruto. Et ouais, un crossover entre les Tortues Ninja et Naruto. C'était une évidence pour vendre des comics. Il fallait évidemment l'associer à un des mangas les plus populaires dans le monde et les plus vendus. Naruto en fait partie, à côté de Dragon Ball et One Piece, vous le savez. Et associer les ninjas des Tortues Ninja et le ninja numéro 1 au monde, Naruto, est une évidence. Il s'agit d'une mini-série en 4 parties, qui en appellera peut-être d'autres. 4 numéros en couleur, produits par IDW, en partenariat avec l'éditeur au Japon qui s'appelle Viz, vous le savez, de Naruto. C'est une très bonne idée pour le marché, puisque c'est un comics qui est promis à un formidable succès. Les Tortues Ninja sont devenus depuis quelques années le porte-étendard des éditions IDW, qui ont perdu déjà énormément de membres de leur staff, qui sont tous partis. C'est une société qui perd énormément d'argent, qui a investi dans énormément de pilotes, de projets, de films et de séries, et c'est une société qui a toujours eu du mal. Ils ont perdu des grosses licences en perdant Transformers et G.I. Joe, vous le savez, les licences Hasbro l'année dernière, au profit de Skybound et Image Comics, publié en France par Urban Comics. Et c'est un éditeur qui vient de perdre l'éditeur Scott Dunbier, avec ses artistes éditions notamment, qui est parti fonder une autre maison d'édition dont on reparlera dans une autre émission. Beaucoup de talents sont partis, beaucoup de séries se sont arrêtées, et les Tortues Ninja sont devenus une nouvelle évidence, une évidence pour un éditeur qui a décidé de miser sur cette série. Alors les Tortues Ninja, vous le savez, il y a eu 150 numéros de la série en cours, tous publiés aux États-Unis, d'abord en single, puis en intégrale, en omnibus et dans tous les formats possibles et imaginables. En France, c'est actuellement réédité, vous le savez, dans ces intégrales. Il y en a 3 qui sont disponibles pour le moment. 4 d'ailleurs, je crois, la 4e vient de sortir. On en parlera certainement très prochainement sur la chaîne. C'est aujourd'hui très important, les Tortues Ninja, puisque la relance des Tortues Ninja, qui d'ailleurs est sortie aux États-Unis en version originale la semaine dernière, a été annoncée à plus de 300 000 exemplaires. Jason Aaron au scénario, avec 4 dessinateurs fabuleux comme Joel Jones, Rafa Sandoval et j'en passe. 300 000 exemplaires pour les Tortues Ninja. Ils ont le vent en poupe. Last Ronin cartonne. Il y a eu Last Ronin en France qui a été un formidable succès, à plus de 10 000 exemplaires vendus. Il y a la suite, le suite prequel qui s'appelle The Lost Years, qui arrive fin août en France, et le second volume, le 3e chapitre, appelons ça comme ça, de Last Ronin, qui devient un univers à part entière, un petit peu comme le Batman White Knight de Sean Murphy ou le DK Dark Knight Returns de Frank Miller. Ce sont des bulles éditoriales qui permettent aux auteurs de raconter des histoires qui ne sont pas dans la continuité et qui ont leur univers propre et leur lecteur propre, puisque Last Ronin, que ce soit aux États-Unis ou en France, dépasse en termes de vente les Tortues Ninja, la série classique. Donc c'est un formidable succès, un comic qui est réédité, et sans nul doute que la nouvelle série, qui cartonne déjà aux États-Unis, bénéficiera évidemment de jolies collections. Je crois que ça s'est annoncé pour janvier 2025 en France chez iComics pour cette nouvelle série de Jason Aaron. Donc les Tortues Ninja, on le vend en poupe. Le film a plutôt bien marché, même si ça n'a pas été un phénomène. Des jeux vidéo sont en cours, un projet de film Last Ronin avance pas à pas, et les Tortues Ninja continuent leur formidable
bonhomme de chemin. 4 épisodes donc à découvrir en couleur, donc mettant en scène ces personnages. Ça devrait se hisser vers des sommets, clairement, ça devrait se hisser vers des sommets absolument incroyables, puisque on attend bien entendu des grosses ventes avec une équipe qui a été annoncée. C'est Caleb Goldner, scénariste qui a travaillé sur Sonic, qui sera au scénario, et c'est Andri Prasetya qui a travaillé sur les Power Rangers, qui sera au dessin avec des magnifiques couvertures, notamment de Jorge Jiménez qui vient s'amuser. Il l'a dit sur les réseaux, il est super content de dessiner Naruto. Alors, certains vont penser que c'est le mariage, un mariage totalement improbable, hein, et que c'est un coup marketing, un de plus pour faire vendre des comics. Moi, je pars du principe que si un projet éditorial peut faire rentrer des gens dans des boutiques, dans des librairies, et avoir cet acte d'achat, d'acheter une bande dessinée, eh ben, je pense que c'est quelque chose qui est une bénédiction, clairement. Je pense que il faut animer son réseau, il faut animer son marché. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies, des Oscars, qu'il y a des remises de prix, c'est pour ça qu'il y a des festivals pour parler de cinéma, c'est pour ça qu'il y a des conventions pour parler de comics. Il faut qu'il y ait des événements, il faut qu'il y ait des titres. Il y a eu ce débat il y a quelques années après le Covid, quand le cinéma ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de grosses locomotives. On le sait, il faut des films pour tous les goûts, il faut des films indépendants, il faut des films qui vous séduisent, et il faut surtout des films qui vous donne envie d'aller au cinéma. Donc il faut des Barbie, des Oppenheimer, il faut des Contes de Monte Cristo, un petit truc en plus, des Vice Versa 2, des Moi Moche et Méchant 4. Ça, c'est les films qui font vivre le réseau et qui font venir les gens. Et que les gens, quand ils vont au cinéma, ils prennent le goût d'aller au cinéma, ils prennent des cartes, ils s'abonnent, ils reviennent et ils vont voir autre chose, et peut-être qu'ils découvrent d'autres choses. Et dans les comics, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des succès, il faut qu'il y ait des grands titres, et il faut qu'il y ait des choses hyper intéressantes pour pouvoir faire en sorte que les gens viennent et reviennent dans les boutiques. Donc faire des crossovers, c'est une grande tradition. Des crossovers, il y en a tout le temps eu entre Marvel et DC. Récemment, Batman Spawn. Des crossovers, il y en a tout le temps eu. Les Tortues Ninja ont rencontré Savage Dragon, ils ont rencontré tout le monde, les Tortues, ils ont rencontré les Power Rangers. Les Tortues Ninja, c'est des personnages qui se marient très très bien avec d'autres univers. Qu'il aille rencontrer Naruto et qu'on aille chercher un des meilleurs titres dont l'animé cartonne sur les plateformes avec des ventes à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je pense que c'est une formidable idée parce que ça va créer de l'attention, ça va créer du média, ça va créer de l'intérêt et ça va faire venir les gens, et peut-être que les gens ensuite découvriront l'Astronaut par exemple et repartiront. Si sur 100 personnes qui achèteront le crossover, seulement 2 continuent à acheter du Tortue Ninja après, le coup de projecteur aura été une bénédiction pour tout le monde. S'appuyer sur le succès du manga en général. Le manga est un phénomène mondial. Ça cartonne en France, ça cartonne au Japon, ça cartonne en Italie, ça cartonne aux États-Unis. Ça a totalement écrasé et presque invisibilisé, on peut le dire, les comics. Parce que les comics, si vous allez dans un Barnes & Noble aux États-Unis, il y en a très peu. Et bien si on peut avoir au rayon manga ou au rayon comics du Naruto et du Tortue Ninja ensemble dans une aventure qui sera fun, colorée et on l'espère de qualité, je pense que ça fait du bien au marché. Voilà, tout comme Marvel Fortnite ou DC Fortnite, Batman Fortnite, qui peuvent paraître comme des aberrations pour certains. Ces séries-là permettent évidemment de faire vendre beaucoup de bouquins, parce qu'on l'a vu en France, le Marvel Fortnite sorti il y a 2 ans était la meilleure vente de comics avec je crois 60 000 exemplaires vendus, des chiffres que n'atteignent aucun titre Spider-Man, X-Men, Avengers d'habitude. Donc on est vraiment sur un succès hors norme, et donc ça fait du bien aux libraires, ça fait vendre des bouquins, ça fait travailler son réseau, ça anime le réseau, ça fait marcher évidemment tout ça, et c'est véritablement
je pense, eh bien, une bénédiction, et c'est véritablement quelque chose qu'il faut, savourer, tout simplement. Merci à tous ceux qui regardent ces émissions, et je vous invite évidemment à ne pas rater aucune émission de l'Actu Comics, votre émission 100% Comics. Vous êtes des milliers à me regarder, et merci beaucoup. On arrive à 24 000 abonnés, c'est taré, des millions de vues. Merci, merci, merci. On se reparle très bientôt pour d'autres actus de folie. Salut!